Immigration Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les cégeps de la région, ont suivi 4 étudiants dans leur expérience de stage. L'objectif est de démontrer aux organisations de la région que l'accueil de stagiaires en entreprise est une expérience profitable pour tous. Cette capsule vous présentera les étapes de l'accueil d'un stagiaire avec l'expérience d'Émile. Je m'appelle Émile Bolduc. Je suis étudiant en génie métallurgique au Cégep de Chicoutimi. J'ai présentement 19 ans et je suis à ma deuxième année du collégial. C'est sûr qu'il y a toujours un petit stress au début, mais je crois que c'est un bon stress. Je crois que c'est normal parce qu'on fait face à une situation qui n'est pas nécessairement habituelle. On va là justement, je crois qu'on va là pour en apprendre, justement pour améliorer notre expérience justement au niveau soit industriel de mon côté. Je suis vraiment enthousiaste justement à l'idée de faire un stage pendant 15 semaines chez Refraco. Mes attentes en premier lieu, c'est j'aimerais ça être impliqué directement en partant dans la première semaine. Quand je me sens impliqué, quand je sens que je fais partie de l'équipe de travail, je me donne à fond dans ce que je fais. Je n'hésite pas à poser des questions si vraiment j'ai des interrogations, quelque chose. C'est clair, quand j'ai vu l'offre de stage au départ, c'est le mot chargé de projet qui m'a attiré, parce que je suis quelqu'un vraiment qui aime ça, comme tu dis, les défis, les projets. Je suis comme ça qui prend les choses en main, comme on peut dire, avoir un projet de A à Z, prendre des décisions moi-même. Mais c'est vraiment ça qui m'a passionné, puis qui m'a dit, Émile, go, ah ouais, applique sur le stage, chargé de projet, puis tu vas l'avoir. Puis moi, je suis quelqu'un de motivé. Je suis quelqu'un qui va faire son cours en 3 ans, puis que là, j'ai fait un stage l'été dernier, j'en fais un autre cet été. Et par la suite, je veux commencer dans la vraie vie, comme on dit. Puis là, j'ai vraiment hâte de commencer. Mon nom est Danny Chabot, je suis directeur des ressources humaines du groupe Refraco. Refraco est une entreprise qui exerce dans le domaine du réfractaire, béton réfractaire, qui permet de conserver la température du métal en fusion. Ça fait déjà quelques années qu'on accueille des stagiaires de différents domaines. On en a eu en génie mécanique, cette année c'est en génie métallurgique, et on a eu aussi en fonderie. C'est-à-dire qu'actuellement, le stage cet été, on change le mode au niveau de la charge de projet et on va l'essayer avec le stagiaire. Puis ça va nous permettre de voir aussi si ça marche, c'est quoi les embûches. Fait que cet automne, si on veut le mettre en application, on va savoir à quoi se confronter à prime abord. La personne a à rencontrer les différents intervenants dans son secteur d'activité, mais aussi dans les autres. Je vais prendre le stagiaire, il va avoir à rencontrer l'administration aussi, pour savoir comment ça roule, s'il y a des demandes de remboursement de frais à faire, sa paye elle va être déposée dans son compte, etc., des choses de même. Il faut qu'il rencontre tout le monde dans l'entreprise. 1, pour être intégré, mais 2, pour connaître le fonctionnement, pour connaître la culture aussi. Okay. Et ça va même aussi aller jusqu'à rencontrer le président, dans certains cas, pour savoir c'est quoi les mandats particuliers qu'il veut lui donner, comment il voit son rôle, etc. Et connaître la vision et la culture de Refraco. Dans les dernières entrevues, on avait sensiblement la même approche. On voulait quelqu'un d'allumé, quelqu'un qui a une passion du métier. Je pense que c'est la première chose à prime abord. Quand on les rencontre en entrevue, oui, on a des questions, des petites questions techniques aussi. On veut savoir si ça fait vraiment leurs affaires de s'en venir ici, parce qu'on veut que ça leur plaise. Puis on veut aussi savoir comment on va intervenir avec eux autres. Fait que, quand la personne nous démontre que oui, c'est ça qu'il veut, puis entre autres, M. Bolduc, en entrevue, il a dit « Hey, moi, je m'en viens chez Refraco parce que la charge de projet, ça m'intéresse. » Fait que c'était dans le modèle qu'on voulait aller. Fait que, moi, la passion du métier, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite en entrevue. Émile a débuté son stage depuis quelques semaines déjà chez vous. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de son accueil. Comment ça s'est passé? Mais ça a bien passé. Émile, c'est une personne qui est facile d'approche. Donc, il y a un plan aussi d'intégration qui est fait. Donc, ça a vraiment aidé. On a fait des tours à l'usine, puis on a expliqué vraiment ses premières tâches. Donc, c'est bien passé. À l'accueil, ça permet à les stagiaires de mieux comprendre son travail, puis mieux se développer à ce moment-là. Effectivement, c'est la clé de succès parce que c'est là qu'on montre quoi faire, puis comment le faire, puis quand le faire.
Est-ce que l'accueil des employés versus l'accueil des stagiaires, est-ce que c'est quelque chose qui diffère ici chez Refraco? De mon côté, à moi, je dirais que c'est la même façon. On accueille une personne qui va travailler long terme, puis une personne qui va faire son stage ici. On l'accueille de la même façon. C'est-à-dire qu'on a l'importance qu'on donne à ces personnes-là, c'est pareil. On est équitable. Mais c'est sûr que c'est un support technique. Donc, ça nous aide énormément à faire tous les cycles de vie d'un projet. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir un stagiaire. Puis, de notre côté aussi, ça aide à perfectionner l'accueil à nouveaux arrivants ici à l'entreprise. Donc, de cette façon-là, Émile devient une personne plus indépendante. C'est-à-dire qu'on prend le temps pour le montrer. Puis, à ce moment-là, lui, il développe ses connaissances. Puis, c'est plus facile pour nous autres aussi, à ce moment-là, de travailler ensemble. Bonjour, Joanne Simard, conseillère en développement organisationnel chez Malit, bureau d'Almar. En fait, ce qui est l'idéal lorsqu'on attend ou on attend de recevoir une nouvelle ressource, c'est d'avoir pris le temps au préalable de bien se préparer, de bien planifier l'arrivée de cette ressource-là. C'est une responsabilité qui incombe tant à l'employeur qu'à l'employé. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on accueille justement cette nouvelle ressource-là, c'est un peu le phénomène de la première impression. Si on est bien accueilli, bien reçu et on sent que notre arrivée a été planifiée, organisée, que les gens sont au courant, c'est sûr que notre sentiment d'appartenance va être renforcé de beaucoup. On va avoir une meilleure appréciation de son nouvel employeur parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que le début d'un emploi, c'est le début d'une nouvelle relation. Quand on dit se préparer, ça va de j'annonce l'arrivée de cette ressource-là à l'ensemble du personnel. Je prévois, je planifie et j'organise son intégration. C'est pas seulement que lorsqu'elle arrive, son poste de travail a été monté, son bureau est prêt, ses mots de passe, tout ça reste à confirmer avec la ressource parce c'est des choses qu'elle doit faire elle-même, mais c'est important de faire en sorte que les gens sachent qu'ils vont avoir à encadrer cette nouvelle ressource-là. Ça va permettre aussi parfois de favoriser l'intégration de ces ressources-là parce que lorsqu'on sait quelque chose, on a le temps de mieux se préparer, on l'accepte beaucoup mieux. C'est un peu une préparation aussi à une certaine gestion du changement aussi. Rendez-vous au migration.ca pour consulter nos capsules.